j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je ne vous ai jamais fait sur la chaîne jusque là, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce genre de vidéo là, pas forcément tout le temps mais pour des histoires un petit peu marrantes, entre guillemets, comme ça je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc c'est tout simplement une vidéo story time et j'ai eu envie en fait de faire des hair story time en fait pour vous raconter mes galères capillaires, pour que vous compreniez que même si mes cheveux poussent, même s'ils sont longs, même s'ils sont volumineux, même s'ils sont en santé, comme vous, je suis comme vous en fait. J'ai eu des galères, parfois ça m'arrive d'avoir des galères, maintenant c'est un petit peu rare parce que j'ai appris à gérer la chose, vous voyez. Mais franchement ça m'arrive d'avoir des galères, j'ai eu des galères avant, croyez-moi. Et aujourd'hui je vais vous raconter la pire galère capillaire que j'ai pu avoir, de toutes. Je pense que ouais, c'est celle-ci. Donc c'est une histoire qui remonte environ à un peu plus de 3 ans, je pense 3 ans et 6 mois, un truc du genre. En tout cas, c'est ce qui m'a conduit en fait à avoir cette touffe-là aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'a conduit en fait à faire mon big shop. Donc pour vous raconter un peu, donc un jour en fait je dormais, donc le truc qui arrive à tout le monde, je dormais en fait et j'ai été réveillée genre au petit matin par une douleur au niveau de mon cuir chevelu, de ma tête en fait. J'étais avec mon chéri, je me dis mais mon Dieu, j'ai mal. Enfin, je vous promets, je n'exagère pas, j'ai eu exactement cette réaction-là en fait. J'ai eu mal d'un coup et enfin, je ne pouvais pas supporter la douleur. C'est une douleur qui était tellement forte en fait qu'elle m'a coupée et qu'elle m'a réveillée dans mon sommeil. Donc mon chéri il se réveille en panique, etc. Il regarde. Il me dit ah mais moi je ne vois rien. Je pense que c'est un poil en fait, que c'est un cheveu qui est un peu enflammé. Vous savez comme ça peut vous arriver d'avoir un poil enflammé. Donc je me dis bon ok, mais c'est quand même bizarre que j'ai aussi mal quand même. Donc je me recouche, etc. Mais la douleur est quand même là et elle continue. Donc je me dis ok. Donc c'est un dimanche, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un dimanche, donc on est resté à la maison tranquillement et tout. Je n'ai pas tripoté mes cheveux. Je me dis ok, c'est un poil enflammé, ça arrive. Le lendemain, donc on est lundi, donc je me prépare à je ne sais pas faire quoi, mais je me prépare pour sortir. Et là, je ne sais plus si c'était un lundi ou un dimanche, parce que le lendemain, je me préparais pour aller en cours. J'ai le souvenir de me préparer pour aller en cours. Et je n'avais pas cours le lundi quand j'étais en première année d'école de commerce. Donc ça devait être un lundi en fait. Donc le lendemain, on est mardi, je me prépare en fait pour aller en cours. Donc là, je viens pour me coiffer et j'ai une douleur. Et la douleur en fait, elle est toujours là et elle est amplifiée. Je me dis mais c'est pas possible. Donc je rappelle mon chéri, je lui dis non mais il faut que tu regardes encore, c'est pas possible, j'ai vraiment trop mal. Et là, le petit poil, le petit cheveu enflammé s'était transformé en montagne. Ok, d'accord. Donc, cette espèce de petit cheveu enflammé s'était déguisé en montagne, mais en un bouton énorme avec en fait du pu à l'intérieur. Ça se voyait qu'il y avait du pu. Et là, je me suis dit, oh my god, qu'est-ce que c'est ce truc? Et franchement, ça s'est transformé. En fait, c'était même pas un bouton, c'est comme ça, en fait, une partie de mon cuir chevelu, avait gonflé, en fait, et était gorgée de pu. Je me suis dit, oh my god, c'est quoi ce bordel? Donc ce qui m'a paru le plus judicieux en fait, c'est de l'éclater, d'essayer d'enlever en fait le pu, de désinfecter, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai désinfecté mon bouton, mon chéri m'a aidé en fait à l'éclater, on a essayé d'enlever le pu, on a désinfecté, etc. pour que ça reste propre. Et je ne pouvais pas me coiffer, je ne pouvais pas me tirer les cheveux, je ne pouvais pas les attacher, je pouvais uniquement les laisser à l'air libre en fait, ne pas exercer de pression en fait sur mon cuir chevelu. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit bandeau à l'avant, je suis partie en cours, etc. Et le soir, je rentre à la maison et je me rends compte en fait que j'ai des douleurs, la même douleur que j'avais en fait, je l'ai à d'autres endroits. Donc tout naturellement, je prends mon miroir, je regarde et tout et je me rends compte en fait que ça s'est propagé. Il y a une propagation, ça s'est propagé, les boutons se sont propagés et j'en avais peut-être genre 5 ou 6 sur la tête. Ok. Ça a été exactement ça ma réaction. Ok, what the fuck? Excusez-moi du terme, mais ça a été vraiment ça. Enfin, concrètement, j'étais paniquée. J'étais complètement paniquée. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, que je commençais à avoir d'énormes boules, en fait, derrière les oreilles, en fait, comme si j'avais une infection. Vous savez, quand vous avez la grippe, quand vous êtes malade, et que vous avez, du coup, des glandulons, j'avais exactement la même chose. Donc, je me suis retrouvée en même pas 2 jours avec une éruption de boutons purulents sur la tête, des glandulons énormes qui gonflaient et qui me faisaient hyper mal. Je ne pouvais plus me coiffer, je ne pouvais pas me manipuler les cheveux. Donc je me suis dit ok, pas de souci, dès samedi j'irai chez le médecin. Je ne pouvais pas le faire avant parce que avant j'avais tendance à finir les cours très tard vers 20h30, etc. Donc je me suis dit je prends un rendez-vous à la première heure samedi pour aller chez le médecin et voir ce que c'est. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans la semaine j'ai désinfecté mes boutons, etc. J'ai essayé de faire avec et ils ont commencé à sécher en fait. Ils ont commencé à sécher et à dégonfler.
ok, mes ganglions aussi ont commencé à dégonfler, ils étaient beaucoup moins visibles et beaucoup moins douloureux, mais je suis quand même allée chez le médecin. Donc, j'arrive chez mon médecin, etc. Je lui explique que voilà, je lui explique comment ça s'est passé, les douleurs que j'ai eues, les boutons, comment ils étaient gonflés et purulents. Et il me dit, ah, mais ça semble être en voie de guérison. Je pense que c'est juste un champignon, donc je vous prescris un shampoing. Je me souviens plus ce que j'avais pris comme shampoing. Je crois que j'avais pris du... Ah, je vous mettrai le nom juste ici sur la vidéo, peut-être que vous connaîtrez. Mais il m'a prescrit ce shampoing-là et il m'a dit, il faut à tout prix que vous fassiez... donc il m'a dit, c'est en voie de guérison, mais c'est des champignons en fait qui sont susceptibles à la récidive. Donc il faut absolument que vous vous laviez les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours avec ce shampoing-là. Quand le mec il m'a dit ça, je me suis dit, what? Moi, déjà, je déteste me laver les cheveux. Pour moi, c'est la croix et la bannière. Donc, je n'ai pas précisé, mais en fait, j'avais les cheveux défrisés. Je n'avais pas encore les cheveux naturels à cette époque, en fait. Donc, j'avais les cheveux défrisés. Moi, je faisais tout le temps des waves, en fait. Et là, je me suis dit, ok, moi, Armelle, tous les 2 jours, dans ma salle de bain, en train de me laver la tête. Donc, il dit laver la tête, dit faire un masque, et bien d'huile, hépatite C. Et peut-être je me suis dit, mais putain, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Et le médecin, il insiste en me disant, en fait, qu'il faut que je fasse absolument attention à bien laver mon cuir chevelu, mais aussi mes longueurs, en fait, de sorte à ce que le champignon s'en aille vraiment. Parce que si le champignon, il s'en va là, mais il reste là, mais il va remonter et je ne vais jamais m'en débarrasser. Donc, c'était vraiment... J'étais prise d'angoisse, je me suis dit mais c'est pas possible, mais c'est où j'ai chopé ce truc, c'est pas possible, enfin, pourquoi moi? C'est moi, faut que ça me tombe sur moi. Je ne souhaite pas que, je n'aurais pas souhaité que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais pourquoi moi? Je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la décision de galérer tous les 2 jours, tous les 2 soirs dans ma salle de bain à me laver les cheveux, à les démêler, à faire des masques, ou est-ce que je me coupe les cheveux? Et en fait, c'était tellement douloureux et tellement, je ne pouvais plus me coiffer en fait, je ne pouvais plus toucher mon cuir chevelu, j'avais des bouts, enfin c'était vraiment, moi j'étais en panique. Donc j'ai pris la décision en fait de me couper l'intégralité des cheveux. Donc oui, donc en fait je vous explique quand même, j'avais quand même envie, j'étais quand même dans une optique en fait de les couper. Mais moi en fait je voulais faire une transition pour revenir au naturel parce que je trouvais ça juste canon. Mais je n'avais pas prévu de big shopper comme ça sans transition. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée de chez le médecin, j'ai acheté une paire de ciseaux à mon maquillage, j'ai dit à mon chéri, tu vas me couper les cheveux maintenant, now! Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, il m'a coupé les cheveux et je vous avouerai qu'une fois qu'il m'a coupé l'intégralité de ma touffe, j'ai pleuré. Je ne m'étais jamais vue avec les cheveux aussi courts en fait, donc je n'étais pas habituée. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai une petite tête en fait et je trouvais que ça me faisait une petite tête, etc. J'ai dit non, c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Mais ensuite, voilà, mon chéri m'a rassuré, il m'a dit mais non, mais ça te va hyper bien, ça met tes yeux en valeur, ça met tes traits en valeur, ne t'inquiète pas, je vous mettrai une photo juste ici pour que vous puissiez voir à quoi je ressemblais en fait avec ma petite coupe très courte en fait. Et en fait, je pense qu'il me fallait juste un temps d'adaptation. Quand je me suis adaptée, que voilà, ça m'a pris une petite journée. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé mon style en fait. J'ai porté des boucles d'oreilles volumineuses. Voilà, j'ai intensifié beaucoup le maquillage de mes yeux pour quelque chose de plus intense, etc. Des traits de liner, du mascara. Voilà, j'ai commencé en fait à trouver mon style parce que quand on change de coupe de cheveux, on a tendance à avoir un style en fait entier notre style change en fait. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je n'ai absolument pas regretté dès le lendemain. Je suis sortie dans la rue et là je me suis dit ah j'aime bien ma tête et tout, j'étais super contente. Et quand je suis retournée en cours, donc ça s'est passé le week-end du coup, une semaine après l'apparition de mes boutons, j'ai coupé mes cheveux, donc je suis retournée en cours ensuite le lundi. Je ne sais même plus, mais je suis retournée en cours la semaine d'après et tous mes camarades de classe m'ont dit mais Armelle, mais waouh, ça te va trop bien, ça te change et tout. Moi je trouvais que je faisais beaucoup plus féminine, beaucoup plus femme, beaucoup plus, vous voyez, le côté un petit peu féline, beaucoup plus sexy en fait avec les cheveux courts. Donc voilà, j'aime beaucoup les cheveux longs, les cheveux je les aime d'amour, il n'y a aucun souci à ce niveau, mais j'ai adoré le cours. Donc bref, je vous raconte tout ça, donc ça s'est bien passé, donc voilà, j'ai fait mon big shop, j'en étais contente, mes cheveux ont bien poussé au fur et à mesure, ils poussaient, mais bien sûr parce qu'il faut qu'il y ait un mais, avec le traitement de mon médecin, le shampoing, etc., j'avais totalement réussi à me débarrasser de tous les boutons, donc plus de boutons, plus de ganglions, tout allait bien. Mais vraiment, genre, c'était le paradis, mes cheveux poussaient, ils étaient jolis, je les aimais bien, je les redécouvrais, et plus de boutons. Mais ça, c'était avant qu'ils ne reviennent. Donc oui, ils sont revenus. J'ai de nouveau eu des poussées de boutons, j'ai de nouveau eu des ganglions, et là, c'était encore pire, j'en avais plein. Et franchement, pour moi, c'était devenu injouable. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le truc,
j'ai galéré pour m'en débarrasser, je me suis coupé les cheveux et ça revient. Ok, donc là en fait j'ai pris les choses à bras le corps, j'ai pris vraiment, je me suis dit non là c'est pas possible, faut que je trouve une solution, faut que je trouve ce que j'ai, parce que si ça revient c'est qu'il y a réellement un problème en fait. Et donc j'ai cherché sur internet etc. Et j'ai pris rendez-vous en fait au centre médical, au centre dermatologique Saburo. C'est un centre dermatologique qui se trouve sur Paris et qui est juste génial. Les dermatos là-bas, ils sont géniaux. Pour que ce soit des soins pour la peau, pour les peaux noires, pour les peaux asiatiques, pour tout type de peau, pour les cheveux, ils sont géniaux. Donc moi j'ai eu un rendez-vous avec, je me souviens plus du nom du médecin, mais je vous mettrai en barre d'infos le site en fait du centre en fait. Donc j'ai eu un rendez-vous avec un médecin. Par contre il faut savoir que l'attente est vraiment longue. Je crois que j'ai eu un rendez-vous un mois après que j'ai appelé. Donc voilà, j'avais un rendez-vous un mois après. Je me suis dit tant pis, je vais chez les meilleurs, je prends mon mal en patience, mais au moins une fois que j'y serai, je saurai à quoi est due cette éruption de boutons, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai patienté, j'ai continué, en fait j'ai recommencé le traitement avec le shampoing que le médecin m'avait donné. Donc voilà, et les boutons sont repartis. Donc ce qui fait que quand je suis allée chez le dermato, je n'avais plus de boutons. Non mais les gars, donc en fait c'est vraiment les boutons qui te disent mais nous on va te on est là pour te je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Quand je vais chez les dermatos, j'ai rien. Quand je suis à la maison et que j'ai pas de rendez-vous, ben voilà, c'est la fête à la maison, ils sont là, ils font la fête sur ma tête, on est là et on a des boutons et on fait mal et on est chaud. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je suis quand même allée à mon rendez-vous bien déterminée à trouver quand même ce que j'avais. Je suis tombée sur un médecin adorable. Donc elle a regardé mes cheveux, elle a regardé mon cuir chevelure et elle a tout regardé pour essayer de comprendre en fait ce qui n'allait pas, ce qui se passait, etc. Donc elle m'a dit, d'après les symptômes que vous me décrivez, je pense que vous avez une cellulite dislocante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une cellulite dislocante, c'est une maladie grave du cuir chevelu. Je me suis dit, my God. Donc elle me dit, je pense que c'est ce que vous avez. Ça nécessite un traitement très lourd pour l'éradiquer, en fait, pour le soigner. Mais je ne suis pas sûre en fait de ça parce que je ne vois pas vos symptômes, je ne peux pas vous dire vous avez ça, etc. Donc elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que je vous fais un laisser-passer en fait. Donc elle m'a fait un petit mot et le jour où vous avez de nouveau une poussée, vous venez tout de suite pour qu'on puisse analyser. Elle ne voulait pas en fait me prendre le risque en fait de me prescrire un traitement lourd en fait si ce n'était pas ça. Et ce qui me paraît totalement logique en plus, tout ce qui est médicaments, médecins, hôpitaux, c'est pas ma tasse de thé, vraiment. Ok, je suis repartie un petit peu déçue parce que du coup, je ne savais toujours pas ce que j'avais. Et elle m'a dit, voilà, je vous fais le petit mot. Ne vous inquiétez pas, vous venez gratuitement parce que voilà, elle m'a facturé une consultation alors qu'elle ne m'a absolument pas aidée. Elle m'a dit, je vous fais un petit mot, vous ne paierez pas, vous venez. Je suis repartie, etc. Mais malheureusement, en fait, malheureusement, ça dépend sous quel angle on voit les choses. Je partais en fait au Mexique en stage pendant 2 mois, 3 mois, je ne sais même plus. Mais je partais en stage au Mexique pendant une longue durée. Donc je me suis dit, j'espère qu'ils seront sympas, qu'ils ne vont pas se pointer au Mexique où ce n'est pas mon pays, ce n'est pas ma langue, même si j'aime beaucoup l'espagnol et même si je parle espagnol. Voilà, c'est la sécu, c'est pas pareil, la mutuelle, c'est pas pareil, mon Dieu. En fait, ils ont pas été cool du tout. Ils ont pas été cool du tout parce qu'en fait, avant que je ne parte au Mexique, juste avant que je ne parte au Mexique, en fait, je démêlais les cheveux dans ma salle de bain. Donc comme d'habitude, ils étaient en concours, je pense que voilà, ils étaient en concours, je me démêlais les cheveux comme d'habitude dans ma salle de bain. Et là, je passe la brosse une fois. Je trouve qu'il y a pas mal de cheveux. 2 fois, bon, c'est des cheveux morts qui étaient encore accrochés. 3 fois, bon, encore des cheveux morts. 4 fois, des cheveux. 5 fois, des cheveux. 6 fois, des cheveux. Et je brosse. Et des cheveux qui tombent et qui tombent. Je me suis dit, mon Dieu, what? Et là, donc j'ouvre mes cheveux, j'essaie de regarder. Je prends le miroir, vous savez, comme ça, pour regarder. Et là, en fait, je constate un trou. Un cratère, un endroit vide, sans cheveux, rien, nada. Ma réaction a été, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit, chéri, mon Dieu, j'ai un problème, je perds mes cheveux. Non mais quand même, imaginez-vous, vous les filles, un jour vous perdez vos cheveux, mais pas de la casse, une chute totale, complète, un cratère lisse, rien. Et là, j'étais à 2 doigts de fondre en larmes. Donc il vient et me dit, mais comment ça se fait? Il regarde et il me dit, mais c'est bizarre. En fait, tous les cheveux sont tombés, tous, d'un coup, et il n'y avait plus de cheveux. Il n'y avait plus de cheveux, mais en fait, les chutes, en fait, étaient situées. Donc la première chute que j'ai eue était vraiment située à l'endroit où j'avais eu un bouton. Donc j'ai tout de suite fait le rapprochement. Je partais au Mexique. Je n'avais pas le temps d'aller au centre dermatologique, donc je suis partie au Mexique avec mon trou.
sur la tête et j'ai juste croisé les doigts en fait pour ne pas en avoir plus et plus et plus, mais je n'ai pas eu de chance. Donc quand j'étais au Mexique, j'ai eu un trou par-ci et encore par-là. C'était essentiellement sur la zone du haut en fait de ma tête en fait, un trou et encore un autre et encore un autre. Heureusement en fait, quand ça a vraiment commencé à tomber, c'était vers la fin de mon séjour, mais malheureusement, moi, je revenais en France, je restais juste une journée et je repartais en fait en vacances, enfin je repartais cette fois-ci en vacances voir ma famille en Martinique, donc je ne restais pas à Paris. Et quand j'étais en Martinique, ça a continué de tomber. En fait, si vous voulez clairement que je vous dise, sur le dessus de ma tête, c'était un gruyère. Un gruyère avec des trous, des chutes, des trous, des chutes. J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise avec ça, mais heureusement que j'ai beaucoup de cheveux parce que j'ai beaucoup de cheveux sur la tête et du coup voilà ça ne se voyait pas, mais j'étais obligée de, je ne pouvais pas par exemple faire cette, bon de toute façon j'avais les cheveux trop courts pour faire ça, mais pas de raies, pas de trucs comme ça, juste mon petit afro et ça passait, mais j'étais pas bien du tout franchement, mais c'est un truc qui m'angoissait, j'en étais stressée, j'étais hyper gênée, j'étais pas du tout à l'aise avec ça et tout. Je me suis dit une fois que je reviens en France, je fonce au centre dermatologique et c'est ce que j'ai fait. Et cette fois-ci j'ai rencontré un autre médecin qui m'a très bien reçu, qui a été juste génial. Donc ce médecin-là a analysé mon cuir chevelu sur tous les angles et tous les côtés. Il a tout regardé, il a gratté, il a tout regardé parce que j'ai aussi un problème important de pellicule. Ça, ce sera dans une autre vidéo, je vous en parlerai parce que vous avez été nombreuses à me demander en fait de vous en parler parce que sur Snapchat, je vous avais dit les filles, j'ai un problème de dermis séborrhéique. Donc je vous en reparle très vite. Donc du coup, il a tout regardé et là, il vient, il a pris une loupe, enfin, il a tout regardé et là, il me dit en fait que il a une alopécie cicatricielle, je crois que c'est ça. Donc en fait, mon cuir chevelu a été tellement sensibilisé et tellement en fait, il a tellement souffert des éruptions de boutons, du pus, etc. en fait, que les cheveux sont morts à cet endroit-là. Donc ils sont tombés tout simplement tous d'un coup. Voilà, comme ça on fait, on n'a pas le temps, on fait tout d'un coup. Et c'est ce qui expliquait en fait les chutes d'un coup. Et ensuite il m'a expliqué que ce n'était pas sûr qu'il repousse, mais que comme c'était récent en fait, qu'on pouvait essayer un traitement. Donc il m'a prescrit en fait des corticoïdes, de la cortisone en fait en format liquide, donc des corticoïdes en fait. Et il m'a dit vous appliquez ça pendant, je crois que c'était pendant un mois, je ne me souviens pas trop. Vous appliquez ça pendant un mois sur les trous en fait, parce que c'était carrément ça, c'était vraiment des trous. Vous appliquez ça et vous verrez que normalement c'est censé marcher. Normalement, si ça doit repousser, avec ça, ça marchera. Du coup, j'ai quitté le centre dermatologique rempli d'espoir. Je me suis dit, enfin, j'ai un médicament, j'espère que ça marchera, etc. J'étais vraiment découragée. J'étais pas bien du tout, ça me plombait le moral. Je pense que vous pouvez comprendre, en fait, quand vous perdez comme ça vos cheveux par plaque et que votre cuir chevelu devient lisse à certains endroits, sans cheveux, et surtout que vous ne savez pas pourquoi, en fait, c'est vraiment, c'est déprimant. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais il m'a précisé, en fait, que tout cela était dû à un staphylocoque doré. Donc, j'ai chopé un staphylocoque doré. Donc voilà, les filles, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai chopé un staphylocoque en fait et c'est ce qui a conduit en fait à l'éruption de boutons, aux boules en fait que j'avais eu derrière les oreilles, à la chute, etc. Mais la chute en fait, c'était la dernière phase. Donc soit je devenais chauve partout, soit ça s'arrêtait là. Bonne nouvelle. Donc après ça, je suis directement allée à la pharmacie, j'ai pris mon petit médicament et la pharmacienne elle a été juste adorable. Je portais souvent des bonnets parce que j'étais vraiment gênée en fait, donc je portais souvent des petits bonnets et la pharmacienne, je pense qu'en voyant la prescription du médecin, elle a tout de suite compris. En plus j'avais mon bonnet sur la tête, donc voilà, elle s'est mise de côté avec moi, elle m'a dit mais ne vous inquiétez pas, enfin elle a tout de suite compris, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, ne vous stressez surtout pas, c'est un traitement qui marche bien, ça devrait aller, vous savez le stress ça amplifie la chute des cheveux, c'est un cercle vicieux. Vous avez des chutes, vous êtes stressé, vous perdez vos cheveux et ainsi de suite. Et elle m'a vraiment rassurée, elle m'a dit faites-le, ne vous inquiétez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir me voir, etc. Et je suis rentrée chez moi toute contente avec mon traitement que j'ai commencé. Et je pense, donc c'est un traitement qui a duré, je pense qu'il a duré un mois ou deux, je ne me souviens plus exactement. Et quand je suis rentrée chez moi, donc j'ai fait mon petit traitement. Donc c'est un traitement qui peut être assez agressif étant donné que ce sont des corticoïdes, ça peut légèrement irriter le cuir chevelu. De temps en temps, j'avais le cuir chevelu un peu irrité, mais sinon rien de catastrophique, je vous rassure. Et du coup, j'ai tout simplement suivi mon petit traitement à la lettre. Je vous assure que je n'oubliais pas. Autant moi pour prendre une pilule, mon Dieu, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je pense que certains d'entre vous me comprendront, en tout cas j'espère. Mais pour ça, j'étais assidue, je le prenais tout le temps. Et au bout d'un mois, j'ai eu du duvet.
Donc j'ai eu des duvets, donc mes cheveux, c'était des tout petits duvets, mais on voyait très bien en fait qu'il y avait de la repousse et j'étais tellement contente, je me suis dit, mon Dieu, c'est bon, je suis sauvée. Donc j'ai été au bout de mon traitement, je l'ai terminé et là en fait, petit à petit, mes cheveux ont repoussé. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas de trous, je touche du bois, je m'en suis complètement débarrassée. Donc du coup, c'est ce qui explique en fait qu'à ce niveau-là, au niveau du dessus, j'ai les cheveux plus courts en fait parce que j'ai perdu beaucoup de mes cheveux sur cette zone-là, vraiment beaucoup de mes cheveux et ils ont hyper bien repoussé. Je suis trop contente, je suis tellement contente d'être tombée sur ce centre dermatologique là, d'avoir eu des médecins géniaux, des dermatologues géniaux qui se sont mis à mon niveau, qui m'ont aidé, qui m'ont donné de l'espoir et sur des médecins qui étaient juste top parce que je sais que souvent, vous êtes nombreuses parfois, ça arrive souvent que vous ayez des alopécies, des trucs comme ça et en fait on ne sait juste pas comment se soigner. Mais moi c'est le conseil que je vous recommande. Si vous avez une alopécie, un problème que voilà, vous n'arrivez pas à le gérer toute seule, allez chez un dermatologue. Très sincèrement, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. Malheureusement, ils ne sont pas toujours tous très compétents. Moi aussi, j'ai déjà été déçue. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes sur Paris, même si vous n'êtes pas sur Paris, si vous pouvez, je vous dis ça comme ça, je ne suis pas payée pour vous dire ça. Hein. Je vous parle vraiment d'une expérience dont j'ai été vraiment ravie. Donc, si vous cherchez un excellent dermatologue, que vous avez un problème de peau, d'hyperpigmentation, d'acné, un problème au niveau du cuir chevelu, des pellicules, moi je dois y retourner parce que j'ai encore des soucis de pellicules, mais voilà, si vous avez un problème de peau, de cheveux, tout ce que vous voulez, un problème capillaire, n'hésitez surtout pas à aller là-bas, les médecins sont géniaux, vous avez des médecins spécialisés pour les peaux asiatiques, spécialisés pour les peaux blanches, spécialisés pour les peaux noires, vous avez vraiment de tout. Donc voilà, donc tout est bien qui finit bien, mais le but de cette vidéo c'était en fait pour vous montrer que oui, j'ai des cheveux que vous trouvez jolis, oui, ils sont beaux, mais moi aussi comme vous en fait, je peux avoir des galères et qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un truc à faire, on peut toujours se débrouiller. Et pour celles qui ont des problèmes de peau ou des problèmes capillaires, j'espère que ce centre médical pourra vous aider. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller regarder en fait voilà ce qu'il propose, à prendre des... Franchement, vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Moi, je pense qu'il m'a sauvé la vie, je ne sais pas comment j'aurais fait sans. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on est pareil, on a des cheveux, ce sont des cheveux, on peut avoir des soucis, mais on peut les avoir beaux malgré les soucis. Donc ne désespérez pas, restez motivés et prenez-en soin, mais pile poil ce qu'il faut, pas trop non plus. On peut avoir une vie, on va pas consacrer sa vie à ses cheveux. Moi c'est ce que je pense en tout cas. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Donc jusqu'à la prochaine vidéo qui sera demain, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vous parce que c'est le plus important. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.